Salut à tous, c'est l'arithmétique, j'espère que vous allez bien. On va parler du tiki-taka, un mythe surcoté. Je vais analyser les failles de ce système. Voilà, cette vidéo aurait dû à la base être une voix off avec des vidéos d'illustration, mais c'est chiant à faire. Surtout que l'algorithme de YouTube on fait passer ces vidéos et tout. Voilà, faut faire plein de modifications et malgré tout, tu risques de te faire ban en fait. Donc, je vais faire ça en ce format-là avec le temps. Voilà, vous aurez des vidéos de bien meilleure qualité. Donc, le tiki-taka, ce style de jeu a marqué l'histoire du football. Il est le synonyme de domination, de beauté et pour beaucoup de perfection tactique. Popularisé par le FC Barcelone de Guardiola et de l'Espagne en 2008. En 2012, ce jeu de position basé sur les passes rapides et un pressing gros a conquis les puristes. Mais derrière cette façade, la réalité est bien différente. En plus de 25 ans, ce système n'a remporté que 5 Ligues des Champions. 4 avec le Barça, 2006, 2009, 2011 et 2015, si je ne me trompe pas. Et une seule avec Manchester City. Un bilan bien maigre pour une philosophie censée être infaillible. Et aujourd'hui, trois entraîneurs de renom tentent encore de faire survivre ce système-là à travers leur propre interprétation. Pep Guardiola à City, avec un tiki-taka assez modernisé. Hansi Flick au FC Barcelone qui a adapté son football total avec celui de la Masia et tout. Et Luis Enrique qui est, à mon sens, celui qui cadre vraiment les sources, l'origine même de ce tiki-taka-là. Donc, pour moi, il y a le tiki-taka original. Mais au final, ce style de jeu est-il encore réellement efficace? Ou est-ce juste une illusion? Un système surcoté qui ne fonctionne qu'avec des joueurs d'exception. Voyons ensemble pourquoi le tiki-taka a montré ses limites et pourquoi aujourd'hui n'est plus la référence ultime du football moderne pour moi. Je dis bien pour moi. Voilà. Donc on va parler des origines et succès limités du tiki-taka. Le tiki-taka est né d'une évolution du jeu de position prônée par Johan Cruyff qui a été perfectionné par Guardiola au Barça et a permis à l'Espagne de dominer le monde du football en 2008 et 2012, comme je l'ai dit précédemment. Mais malgré sa réputation, son efficacité reste contestable. Sur les 25 dernières Ligues des Champions, seuls 5 ont été remportés par des équipes pratiquant ce style de jeu. Pendant ce temps, d'autres styles de jeu ont démontré leur supériorité au tiki-taka. Par exemple, nous avons le gegenpressing et le jeu vertical, prôné par Liverpool de Klopp et des Bayern du Munich. Ensuite, nous avons le bloc bas et les transitions éclairs de l'Inter de Mourinho et le Real Madrid de Zidane et Ancelotti. Nous avons les systèmes hybrides plus flexibles, capables de s'adapter à chaque adversaire et que mettent en place des coachs de part et d'autre. En d'autres termes, le tiki-taka n'est pas un système dominant, mais plutôt un style qui fonctionne uniquement dans un contexte très spécifique. Maintenant, nous allons essayer de faire une comparaison entre Guardiola, Flick et Enrique, qui sont les entraîneurs majeurs qui prônent encore ce système de jeu. Guardiola et le tiki-taka modernisé à City. Pep a compris que le tiki-taka pur était devenu trop prévisible, avec des passes à répétition, le jeu assez latéral et tout. Voilà. Donc, les blocs bas se sont vraiment renforcés avec des contres, avec des jeux rapides sur les ailes et tout. Donc, à City, Guardiola a apporté plusieurs modifications. C'était plus de verticalité que de vitesse dans les transitions, utilisation des joueurs physiques pour ne pas être dominé dans les duels, capacité à alterner entre possession et pressing agressif. Mais ce système a aussi des limites. Il reste vulnérable face aux équipes bien organisées défensivement. Exemple de l'Atlético de Madrid ou de l'Inter. Il dépend fortement des créateurs tels que De Bruyne ou Foden pour casser des lignes parce que voilà, il faut un jeu basé uniquement sur des passes et c'est assez monotone. Donc il faut des joueurs experts de certain haut niveau pour pouvoir casser des lignes et créer la surprise en fait. Malgré ces ajustements, City a mis 7 ans avant de gagner sa première Ligue des Champions. Il dit bien 7 ans. Preuve que ce style de jeu n'est pas si imparable que ça. Maintenant, ensuite, nous avons Flick et le tiki-taka en football total. Au Barça actuellement, Hansi Flick a pris une approche assez différente. Il allie le tiki-taka au football total.
un pressing ultra haut, une récupération du ballon assez rapide, une ligne défensive très très haute pour enfermer l'adversaire, une attaque basée sur des déplacements constants et des permutations. Mais encore une fois, ce système a des faiblesses. La défense est ultra exposée au contre, comme son Bayern face au PSG en 2021. Il nécessite des joueurs d'un top physique et tactique tels que le Pedri et Lamine Yamal. Ce système est extrêmement énergivore et il faut une totale concentration pour pouvoir gérer cette limite de hors-jeu. Ce tiki-taka offensif est spectaculaire, mais peut se retenir contre lui-même dès qu'il perd en intensité. Retenez bien ce détail, dès qu'il perd en intensité. C'est-à-dire quoi? Ce système doit permettre il faut constamment avoir des joueurs en pleine possession physique. Sinon, c'est très compliqué. Voilà la raison pour laquelle, en général, dès la 70e minute, Hansi Flick fait énormément de remplacements. Il fait énormément de remplacements. Même des joueurs qui sont vraiment performants tels que Rafinha et tout, ils les sont. Et souvent, ces remplacements sont assez incompréhensibles. Mais il faut toujours garder ce niveau d'intensité. Ensuite, nous avons celui de Luis Enrique, le tiki-taka, qui est à mon sens original au Paris Saint-Germain. Luis Enrique est sans doute l'entraîneur qui reste le plus fidèle au tiki-taka traditionnel. Son PSG domine la possession et cherche à étouffer l'adversaire. Ce jeu repose sur des joueurs ultra techniques tels que Vitinha, Zaïre Emery et Ousmane Dembélé. Mais les failles sont évidentes, un manque de verticalité qui rend le jeu parfois stérile. Voilà, tel qu'on a vu au début, lorsqu'il mettait ce système en place, le PSG avait énormément de possession sans avoir des occasions vraiment franches et tout. Voilà, et le manque d'être clutch, comme on l'a vu face à Liverpool. Voilà, une incapacité de briser les blocs bas sans un joueur comme Dembélé pour dynamiter l'attaque. C'est-à-dire, lorsque le bloc est assez resserré et est assez solidaire et subit les consignes défensives, il faut des joueurs qui ont cette explosivité dès que le Dembélé pour créer du dégât. Mais imaginez-vous que un Dembélé est indisponible. C'est compliqué. Le PSG d'Enrique montre bien que son joueur est capable de casser des lignes, et ce système reste très monotone. Le tiki-taka devient donc prévisible et inefficace. Voilà, donc en trois, les grandes failles du tiki-taka. La dépendance excessive aux joueurs d'exception. Le tiki-taka ne fonctionne que si l'équipe possède des joueurs d'élite. Le Barça avec Xavi, Iniesta et Messi. Une domination absolue. Le Barça sans eux, un tiki-taka inefficace et stérile. City est performant car il a De Bruyne et Foden. Le PSG compte sur Dembélé, le Barça compte sur Lamine Yamal. Sans ces joueurs, ce style perd toute sa valeur. Un jeu monotone et prévisible face à des équipes bien regroupées, le tiki-taka manque de solutions. Des équipes comme l'Inter de 2010, Chelsea de 2012, le Real de 2022 ont montré qu'un bloc bas et un bon contre suffisamment bien géré peut neutraliser le tiki-taka. L'ironie, c'est que plus ce système est bien appliqué, plus il devient prévisible et lisible pour l'adversaire. Une fragilité défensive dans les transitions. Le tiki-taka implique souvent que la ligne défensive soit très haute, exposant l'équipe en contre. Guardiola a perdu plusieurs Ligues des Champions sur ce type d'erreur. Face à Liverpool, face à Tottenham, face à Lyon. Luis Enrique et Hansi Flick connaissent les mêmes problèmes car le jeu repose sur un pressing total qui, s'il est contourné, laisse d'énormes espaces. En conclusion, je pense que le tiki-taka est une force révolution du football car il dépend de beaucoup de facteurs pour être vraiment excellent en fait. Le tiki-taka a marqué son époque, mais il n'a jamais été un système imparable. Il dépend trop de joueurs d'exception pour être efficace. Il manque de variété offensive et peut devenir stérile. Il est vulnérable aux contre-attaques et aux équipes bien regroupées. Aujourd'hui, Guardiola, Flick et Enrique tentent de le moderniser, mais les failles persistent. Alors, le tiki-taka est-il encore une référence ou est-ce un mythe sur le côté? Dites-moi ce que vous en pensez en commentaire. Abonnez-vous pour plus d'analyses tactiques. On se retrouve pour la prochaine vidéo. C'était l'arithmétique en ensemble.